Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans le futur de la discussion virtuelle. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre comment utiliser ChatGPT en 2023. Mais tout d'abord, qu'est-ce que GPT concrètement? GPT, en fait, c'est l'acronyme de Generative Pre-trained Transformer. Vous remercierez mon accent anglais incroyable. C'est tout simplement un modèle d'apprentissage intelligent qui permettra de vous générer des textes complètement réalistes. Et ChatGPT, c'est tout simplement une extension de cette technologie qui va vous permettre d'interagir avec lui et de générer des conversations interactives. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui on peut maximiser l'utilisation de cet outil? On va basculer sur mon écran et je vais vous montrer tout ça juste maintenant. Allez, suivez-moi. Dans un premier temps, je vais simplement vous inviter à mettre ChatGPT sur votre moteur de recherche et de cliquer sur le premier lien qui se trouve sur OpenAI. OpenAI, l'entreprise qui a créé cet outil-là. Vous vous rendrez sur ce site et irez simplement créer un compte si ce n'est pas encore fait en cliquant juste ici. Vous n'aurez plus qu'à créer votre compte avec votre email ou alors en utilisant Google, Microsoft, voire Apple pour créer celui-ci. Une fois que ceci est fait, vous n'aurez plus qu'à vous connecter avec le compte que vous venez de créer. Ça y est, vous êtes sur l'interface de ChatGPT. Elle se divise en deux parties. Vous avez ici la partie dans laquelle vous aurez toutes les différentes thématiques sur lesquelles vous aurez voulu discuter avec ChatGPT. Et ici la partie interactive où vous allez écrire votre texte et vous aurez le fameux chat. Et c'est à cet endroit-là que vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Par exemple, comment utiliser ChatGPT, point d'interrogation, et il va simplement vous donner du coup un guide sur comment utiliser ChatGPT. Et comme vous pouvez le voir, ça m'a créé du coup un nouveau chat juste ici qui s'appelle utilisation de ChatGPT. Cela veut dire que ce chat-là a été programmé pour parler de ce sujet-là. Donc si j'ai des nouvelles questions à propos de ChatGPT, je reviendrai sur celle-ci. Donc comprenez bien que plus vous êtes précis avec ChatGPT, plus la réponse sera pertinente en fonction de ce que vous désirez. Imaginons qu'il me reste quelque chose dans le frigo et que j'aimerais une recette avec ça. ChatGPT est en train de m'écrire à l'instant une recette tout simplement à base de ce qu'il me reste dans le frigo. Donc là, il me propose une délicieuse recette de tarte aux tomates, au fromage et au jambon avec du coup les ingrédients ainsi que les instructions concrètes que je dois suivre pour mener à bien cette recette. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez utiliser ChatGPT pour des tonnes d'utilisations différentes, que ce soit pour avoir des idées pour votre prochain livre, avoir des recettes de cuisine, avoir des nouvelles astuces pour votre business, rédiger du contenu sur les réseaux sociaux ou encore avoir de l'inspiration, un script, une trame, peu importe ce que vous avez besoin, ChatGPT peut y répondre et peut vous donner des réponses en instantané, en tout cas quasi instantané. Vous pouvez également apprendre une nouvelle compétence ou avoir une conversation avec lui de façon assez fluide et agréable et ça aussi, ça peut être assez marrant. Maintenant que vous comprenez l'utilisation de ChatGPT, on va parler un petit peu des prompts. Le prompt, c'est simplement le texte que vous allez écrire et comment vous allez tourner ce texte-là pour lui donner la bonne information au bon endroit de façon juste pour qu'il puisse rédiger quelque chose qui est en accord avec ce que vous attendez. En fait, le prompt, c'est aussi un petit peu le pont entre ce que vous demandez et ce que vous allez recevoir. En optimisant ce prompt, vous allez avoir une réponse beaucoup plus intéressante. Voyons ça de plus près sur mon écran. Je vais lui écrire « Raconte-moi une histoire sur un château hanté ». On est sur une requête assez large, avec très peu de précision, mais on voit quand même qu'il va m'inventer une petite histoire en lien avec ma requête. Voici mon histoire, je pourrais lui demander d'avoir une autre réponse ou je pourrais continuer la génération parce qu'effectivement, ChatGPT a une limite. Et maintenant, je vais lui demander d'ajouter des détails, comme par exemple, raconte-moi une histoire sur un château hanté, mais par contre en Écosse pendant le XVIIIe siècle. Et comme vous pouvez le voir, il tient compte de ces informations et il va me raconter cette histoire au XVIIIe siècle avec un château qui se trouve en Écosse. Vous comprenez bien ici que le but c'est d'être le plus explicite possible afin d'avoir les réponses les plus qualitatives. N'hésitez pas aussi à être créatif, à faire beaucoup de tests, à régénérer les réponses. À chaque fois, il pourra vous surprendre avec des nouvelles idées plutôt sympas. J'enregistre cette partie la nuit et vous pouvez voir que ChatGPT est passé en dark mode. C'est beaucoup plus agréable pour les yeux. Je vais vous montrer ici d'autres exemples pour parler des prompts. On va aller un petit peu plus loin dans cette partie-là. J'aimerais monter un business et j'ai besoin d'idées. Je vais donc lui demander, donne-moi 10 idées de business en ligne à créer. Ça y est, j'ai la réponse, donc j'ai différents choix qui peuvent me plaire, mais peut-être que là, je me suis aperçu que mon prompt était beaucoup trop vague et je vais vouloir donner beaucoup plus d'infos. Voici un prompt un peu plus élaboré. Je lui dis, voilà, tu es spécialiste du marketing digital, tu n'as pas d'argent et tu veux lancer ton business. Trouve-moi 10 idées de business à créer. Ici, mon prompt a beaucoup plus de détails et il va pouvoir du coup me faire des suggestions
en lien avec ce que je viens de lui dire. Comme on peut le voir ici, il m'a donné du coup des résultats différents que la première requête et surtout il a pris en compte que ces business qu'il m'a partagés prennent souvent plus de temps et d'efforts que d'argent parce que je lui ai dit que j'avais pas beaucoup d'argent pour les lancer. Si maintenant je souhaite approfondir l'une de ces réponses, imaginons que je souhaite me lancer dans la création de site web, je vais lui dire développe le point 4, création de site web. Et ça y est, il vient d'approfondir ce point-là, il m'a donné la description du service, les avantages, le processus du travail, le type de site web que je pourrais vendre, les plateformes et outils que je pourrais utiliser, le type de tarification également, la promotion de mes services, comment est-ce que je pourrais vendre mes services, et encore une fois, si je souhaite, je pourrais lui demander de développer davantage l'un de ces points si je veux davantage d'informations. Ce processus-là pour parler à ChatGPT est le même si vous souhaitez rédiger un article de blog par exemple, ou si vous devez faire une dissertation ou j'en sais rien. Vous pouvez très bien lui demander au début de vous donner le plan détaillé et derrière de pouvoir développer chacun de ces points, donc sur le point numéro 1, 2, 3, 4, et ça marche de la même façon. Dans cette vidéo, on va pas pousser plus loin la rédaction des prompts. Ce que je vous propose, c'est qu'on fera une autre vidéo où on parlera uniquement des prompts, comment faire les meilleurs prompts les plus optimisés possibles. Parce que comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, je n'ai pas optimisé spécialement les écrits, je vous ai juste fait une démonstration avec des choses très simples et basiques. Donc voilà, ChatGPT, c'est aussi simple que ça. Vous êtes maintenant vous aussi capable d'utiliser cette technologie à bon escient pour votre vie professionnelle, personnelle, peu importe. Vous verrez que ça change la vie. Et si vous voulez vraiment vous perfectionner sur ce type d'outils et sur ces nouvelles technologies, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir en lien avec l'intelligence artificielle. Si vous avez aimé celle-ci, le petit j'aime et le commentaire avec vos remarques, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se dit à très bientôt pour parler marketing digital, business en ligne et bien sûr nouvelles technologies, AI et autres. C'était Alex.